Salut les Verseaux, bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. On est parti avec l'oracle des anges des anges de l'amour, de Doreen Virtue, pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. On va essayer de n'avoir qu'une seule carte, ce serait pas mal. J'en profite les Verseaux pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. On a dépassé les 1600 abonnés, je suis hyper contente, merci beaucoup, vraiment. N'oubliez pas que vous pouvez, si vous le souhaitez, vu qu'on arrive quand même sur les fêtes de fin d'année, offrir une guidance privée à un de votre proche si jamais ça vous tente. Et puis, je suis toujours dispo pour une consultation privée, n'hésitez pas. Pour ça, c'est facile, lorelaigoldeneye@gmail.com. Vous me faites un petit mail, vous me précisez si c'est pour vous ou à offrir. Et je vous expliquerai un petit peu la procédure. C'est très simple, très facile. Vous savez, moi, j'aime pas me prendre la tête, donc je fais ça facilement. Allez, on vous dit laissez partir votre ex. Bon, alors est-ce que c'est vous qui voulez pas le laisser partir ou est-ce que c'est lui ou elle qui vous colle aux fesses? On va aller voir. Bon, on peut avoir cette notion d'avoir du mal à se remettre d'une rupture avec un deuil un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être tenté de recontacter cette personne assez régulièrement. Et on vous dit que c'est pas une bonne idée. On peut voir pour certains... Alors, je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables, d'accord? Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais on peut vous dire qu'il y en a un des deux qui a tourné le dos à l'autre et ça laisse l'autre dans un sale état, quoi. On peut avoir quelqu'un qui souffre beaucoup de cette rupture, qui n'arrive pas à s'en remettre. On peut avoir quelqu'un qui essaye de soigner ça. Ouais, voyez, on a la rupture qui ressort. Qui essaye de soigner ça avec des relations un peu sans lendemain, ou en tout cas des relations où il n'y a pas besoin de s'investir trop émotionnellement. Alors en particulier, si on est face à un cancer, un lion, un vierge. Ouais, où on peut vous parler depuis cet été. Ouais. Pour certains d'entre vous, on pourrait avoir une invitation qui arriverait de la part de quelqu'un du signe du cancer, du lion ou de la vierge, d'accord? Bon, dans tous les cas, on vous dit il faut laisser partir cette personne, ça sert à rien de s'accrocher, c'était pas pour vous. C'était pas pour vous. Ouais. On vous dit que cette personne, elle vous a appris ce qu'elle devait vous apprendre et donc finalement c'est le divin qui vous guide vers quelque chose de nouveau et de plus beau. Voilà, on vous dit que c'est une épreuve, que c'est pas évident, qu'il va falloir le digérer, mais ouais. On peut vous dire que pour certains d'entre vous, on était sur une relation qui était quand même très instable. Je t'aime plus, on est ensemble, on ne l'est plus. On vous dit que c'était quand même pas bon pour vous, quoi. Donc on vous dit que c'est très bien que cette relation elle se soit arrêtée. C'était possiblement une relation karmique. Et on vous dit que c'est très bien que ça se soit arrêté, ça va vous permettre de vous reposer. On reparle d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Donc ça peut être vraiment quelqu'un, soit ça date de cet été, soit c'est quelqu'un qui vibre sur ces signes-là. Je vous rappelle qu'on peut avoir le signe solaire, lunaire ou ascendant qui peuvent être selon plus intenses et plus ressemblants que votre signe classique habituel en fonction. Ça peut arriver, d'accord? Sur les énergies. Mais on peut me parler aussi d'une nouvelle relation qui arrive, hein. Ouais. Bon. Voilà. On a cette notion quand même de blessure, d'abandon qui ressort, hein. Ça peut être un peu difficile pour vous en ce moment. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles, je vous ai pas dit, c'était la Métiste Love de Michel. Là, c'est l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle. Je vous rappelle que je vous mets les liens Amazon en description si vous voulez vous procurer les jeux qui sont vendus par Amazon. Et je suis affiliée. Et si toutefois, c'est des liens pour les auto-éditions comme l'oracle, je ne perçois rien. Je vous donne juste les infos pour que vous puissiez vous procurer les jeux si vous en avez envie. Bon. Ouais, c'est ce qu'on vous dit, hein.
Je suis un peu désolée les Verseaux parce que d'après ce que je vois, vous êtes quand même dans la souffrance, mais on vous dit que franchement, c'est ce qu'il y avait de mieux qui pouvait vous arriver, la séparation en fait avec cette personne. On vous dit que de toute façon, tout était bloqué, ça n'avançait pas, c'était stérile, et on vous dit que de toute façon, vous étiez dans les conflits. Possiblement, pour certains, il y a pu avoir des violences. Donc on vous dit, bah, c'est pas une relation saine, quoi, on peut pas rester là-dessus. Vous vouliez pas perdre cette personne, mais à mon avis, c'est juste parce que vous aviez... ouais, voyez, ça vous a créé des angoisses et tout. Mais on vous dit qu'il fallait bouleverser tout ça, on ne pouvait pas vous laisser comme ça. Maintenant, il y a la réussite et l'abondance à partir du moment où vous devenez indépendant ou indépendante. Et voilà quoi. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui il n'y avait pas de travail en équipe. On vous dit que c'est possiblement quelqu'un qui vous a trahi plusieurs fois. Donc résultat, vous étiez tout le temps en méfiance vis-à-vis de cette personne. On vous dit que c'est la source qui a bloqué tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui n'était pas mature de toute façon et qui pouvait que vous faire du mal. Donc on vous dit que cette personne, elle va prendre son karma dans la tronche. Hein, parce que comme je vous le rappelle, le karma, c'est le chemin. Quand on fait du bien, on a du bien. Quand on fait de la merde, on a de la merde. Donc c'est quelqu'un qui va manger sa merde maintenant. Voilà. Voilà. Alors évidemment, on se réjouit jamais que quelqu'un s'en prenne plein la tronche, hein, on est d'accord, mais des fois, c'est nécessaire. Allez, avec l'Astro Crush, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vous rappelle que je bats les cartes, donc c'est l'Astro Crush de Cindy Léon. Je bats les cartes, la première qui tombe indique la lecture pour tous les signes. C'est parti, mon cucu. Je vous rappelle que les guidances générales seront déjà en ligne. Là, je tourne d'abord les sentimentales, j'avais envie. Mais les guidances générales sont déjà en ligne. Vous avez les chemins de vie qui sont en ligne aussi déjà pour décembre, janvier. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un yeux. Et voilà. Alors, pour un scorpion, si vous étiez en lien avec un scorpion ou si vous êtes en lien avec un scorpion, on vous dit qu'il y a quelqu'un à qui vous lui manquez beaucoup. Attendez, je vérifie juste que j'ai bien toutes les cartes. Alors, attendez, parce que là, a priori, ça serait avec le scorpion. Stock. Ok, ouais. Bon, le scorpion, il en a des choses à vous dire, le Verseau. Hein. On vous dit que vous lui manquez, on vous dit que c'est quelqu'un qui est possiblement immature, qui a envie de se rapprocher de vous, qui en a très envie, mais qui est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a envie de partager avec vous, mais a priori, il y avait un déséquilibre là-dessus. On vous dit qu'il pense à vous, il a eu un coup de foudre pour vous. Néanmoins... Mais ça ressort depuis des mois et des mois. On a un scorpion qui est brisé. D'accord ? On a un scorpion qui a eu le cœur brisé, qui n'arrive pas à s'en remettre, qui vit tout le temps dans la nostalgie de son ancienne relation et que même si vous lui plaisez beaucoup, même s'il peut avoir des sentiments naissants à votre égard, on est sur quelqu'un qui vit encore dans le passé et qui a du mal à avancer. On dit que c'est quelqu'un qui est bloqué pour le moment de par ce deuil. Pour un Sagittaire ou un Taureau, on a quelqu'un où on vous dit oui, il y a une possibilité d'histoire entre vous, mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On est sur quelqu'un qui vous a en tête beaucoup et qui... on a une notion un petit peu d'obsession, hein, d'accord ? Ça pourrait tourner. Donc on pourrait peut-être avoir une petite dépendance affective quand même. Mais bon, on vous dit que voilà, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde. Alors là, on a plein de signes. On a la Balance, le Capricorne, le Verseau et le Poisson. On vous dit que c'est des gens qui vous ont peut-être friendzoné. Bon, on peut être aussi sur des gens qui soient dans vos connaissances, donc ça peut être professionnel ou amical, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà a priori, qui est déjà dans votre paysage, mais quelqu'un pour le moment où il n'y a peut-être pas encore de rapprochement. Donc soit c'est quelqu'un qui vous a carrément friendzoné ou que vous avez friendzoné, d'accord ? Soit c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré mais qui est déjà dans votre paysage, d'accord ? Alors, pour un Gémeaux, on a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Pour un Bélier, on a quelqu'un qui vous dit pas tout, qui vous cache des choses. Alors, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui pourrait vous trahir ou quoi, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous dit pas les choses. Pour un Lion ou un Vierge, on a quelqu'un qui est en réflexion, qui est très attiré par vous physiquement, mais qui est possiblement en triangulaire. Quelqu'un qui vous dit pas tout, quelqu'un qui veut pas parler, qui vous dit rien, quelqu'un qui vous dit pas en tout cas qu'il est en hésitation avec vous, quelqu'un qui ose pas prendre de risques et quelqu'un qui pourrait faire preuve un petit peu de manipulation. Dans le sens, ça peut être quelqu'un qui veut vous voir qu'à l'extérieur, quelqu'un qui... j'entends la poudre aux yeux en fait. Voilà. A priori, on pourrait être sur une relation qui n'est pas... qui va pas aboutir en fait. Vous voyez ? Pour moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans la séduction avec vous, qui a pas envie de vous perdre parce que je pense que il est bien content de vous avoir sous le coude.
Vous, il ou elle, hein, d'accord, mais c'est quelqu'un qui veut pas que vous éloigniez, mais c'est quelqu'un qui veut pas s'engager. Donc ça peut être clairement quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs et pour qui vous êtes la petite bouffée d'air frais, mais bon, vous serez que la petite bouffée d'air frais. N'attendez pas un engagement de la part de cette personne, parce que clairement, là, au vu des énergies, c'est pas quelqu'un qui se libérera pour vous. Pour résumer, vous pourriez être dans le rôle de la maîtresse ou de l'amant pour tout le temps, quoi. Pour finir, si vous êtes en lien avec un cancer, on vous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir des sentiments pour vous, même si vous êtes éloigné. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui a peur, qui n'a pas confiance en vous, qui est très attiré, mais qui a du mal à se projeter. Ouais. On est sur quelqu'un qui aimerait se projeter, parce qu'on sait que les cancers ils sont quand même très dans l'émotionnel. Mais là, tout de suite maintenant, il se dit qu'il y a une évolution possible, mais il n'a pas confiance en lui, en elle. Il n'a pas confiance en vous. Il peut être influencé par de mauvaises pensées, par des croyances limitantes, par des peurs. On vous dit pourtant qu'il pourrait y avoir un lien d'âme, mais on vous dit voilà, c'est quelqu'un qui pourrait là aussi être un peu statique, quoi. Stoïque et statique, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait ne pas bouger parce qu'il ne sait pas trop comment faire, quoi faire. Bon. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle, le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances. Bon, néanmoins, je sens beaucoup de communication à venir, les Verseaux. Donc, je pense qu'avec la nouvelle personne, vous devriez pas mal communiquer. Mais on vous dit, hein, cessez de communiquer avec votre ex, ça vous donnera rien de bon. Il n'y a pas de retour de l'ex, d'accord? Donc, c'est pas la peine, en fait. Vous voyez, rupture, ça ressort. Là, il y a un deuil à faire pour vous, les Verseaux, qui est très important. Ouais. Pour certains d'entre vous, je pourrais avoir des personnes qui pensent être amoureux, amoureuses, et en réalité, on avait juste peut-être une sorte de relation d'emprise, ou quelqu'un, encore une fois, qui vous a mis de la poudre aux yeux, qui vous a fait croire que, et puis en fait, bah, c'était pas de l'amour, c'était juste un mécanisme psychologique qui a fait que vous êtes tombé dedans et que vous n'arriviez pas à vous en sortir. Donc ça peut être intéressant pour certains d'entre vous de vous faire aider, de contacter peut-être un psychologue qui va pouvoir vous aider à comprendre et à déverrouiller tout ça et à comprendre le mécanisme, en fait. Ça peut être intéressant. J'ai tendance à dire que quand on sait, c'est plus facile. D'accord? Alors, je ne vais pas vous dire que c'est forcément un PN que vous aviez en face. Hein, voilà. Tout le monde n'est pas PN. Heureusement, il y en a beaucoup, mais bon, quand même. Mais on peut être sur quelqu'un qui a quand même manipulé un peu le truc et qui a fait que bah, vous n'êtes pas bien, quoi. Ouais. On vous sort, en fait, on vous pousse à sortir de votre zone de confort. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous mettiez beaucoup d'espoir dans cette relation en vous disant que ça allait aller, mais on vous dit c'est bien d'être dans des charentaises, mais est-ce que c'est vraiment ça l'amour, en fait? Est-ce que l'amour, c'est d'être dans des charentaises? A priori, pas tellement. L'amour, c'est d'être bien dans ses baskets, en fait. Donc, je pense qu'on vous a sorti un peu de ce truc où vous étiez en train de vous enterrer petit à petit. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour de l'oracle. J'arrive pas à remuer. Je sais pas pourquoi. Tu y arrives, là, j'arrive pas. Bon, on peut avoir un contrat d'âme qui arrive chez vous, là, hein. Un truc que vous auriez manifesté, mais à partir du moment où vous allez reprendre votre indépendance, que vous allez vous aimer plus, on vous dit qu'il y a possiblement un lien de flamme jumelle qui va se présenter à vous. Alors, pour ceux qui seraient concernés par l'arrivée d'une flamme jumelle, on va remettre les choses au clair. C'est pour travailler votre indépendance, c'est pour travailler votre amour de vous-même. Et on vous met quelqu'un pour le faire, d'accord? Mais le but, c'est de vous aimer vous, d'accord? Donc, on sort d'un truc pourri, c'est pas pour retomber un truc pourri. On se favorise, on se choisit, on se chouchoute, voilà, d'accord? Allez, avec message de votre flamme jumelle de David Sabat, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Et bien, ce sera celle-là. L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Bah ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ouais.
Pour certains d'entre vous, il y a une libération karmique là qui a eu lieu. Pour d'autres, il va y avoir une réunion avec votre flamme jumelle, je vous le disais, mais on vous dit qu'il va falloir du temps. Donc, on prend le temps, d'accord? On se précipite pas. Hop là, j'ai mes cartes qui s'envolent. J'étais obligée de mettre le ventilateur parce qu'il faisait une chaleur à crever. C'est laquelle qui s'est envolée? Libération. Voilà, libération. Pour certains, vous vous libérez d'une flamme jumelle aussi. Hein. Et c'est très bien, je vous félicite. Allez, on va aller voir avec le petit oracle des âmes amoureuses ce qu'on a à vous dire. Bon, a priori, là, ça doit pas être votre ex. Hein, ce serait plutôt la nouvelle personne qui arrive, mais bon. Construire avec toi. Être en couple avec toi. Voilà, il y a quelqu'un de nouveau qui va avoir envie de s'investir avec vous. Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Bah, deux même. Je me libère, patiente encore un peu. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être encore bloqué. Ça peut être vous aussi, hein. Je vous disais, hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous a repéré et tout, mais qui voit que vous êtes toujours dans le mal. Donc cette personne, elle vous laisse probablement aussi vous reconstruire. Et on me dit oui. Donc à mon avis, là, c'est peut-être plus vous qui vous pourriez vous adresser à la personne en face de vous. Allez, on va aller voir pour conclure avec les portes de l'intuition. Une petite carte de conclusion et après on ira voir avec le Golden Precision. Je ne ferai pas les breloques là. Les breloques, je les ferai, je pense, sur le tirage général. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, les Verseaux, mais là j'ai commencé par les tirages sentimentaux pour le mois de décembre. J'avais envie. Donc voilà, d'habitude je fais tirage général, tirage sentimental. Bah là j'ai fait l'inverse. Donc voilà. Mais c'est pas grave, ça sortira comme d'hab, hein, dans l'ordre des publications habituelles. Mais voilà. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, ça va être chouette, ça va être beau, ça va être génial. Priorisez-vous. Toujours, que ce soit une relation flamme jumelle ou pas, priorisez-vous et vous aurez le triomphe, ça va le faire. Allez, pour finir, on va avec le Golden Precision. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Verseaux? Je vous rappelle que c'est un petit plus, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. L'idée étant juste d'avoir un petit bonus, quoi. Alors, on vous parle du signe du Sagittaire, du signe du Gémeaux, on vous parle du mois de janvier, de la lettre M, on vous parle du H, du B. Essayez de compléter un petit peu, histoire d'avoir quand même un tableau un peu joli. J'espère que je ne vais pas avoir 400 cartes qui vont sortir d'un coup. Alors, on a le Poisson. Allez, encore deux. J'en aurai 3. Voilà, je vous disais, moi j'en demande 2, j'en ai 3, c'est toujours comme ça. On a le mois d'avril, on a le Q et on a le Y. Je ne sais pas si on le voit là, le Y. Oui, si on voit, trop bien. Je vais décaler que vous puissiez voir quand même. Voilà. Alors, on vous parle du Sagittaire et du mois de décembre, on vous parle du Gémeaux et du mois de juin, on vous parle du Poisson et du mois de mars, on vous parle de janvier avec le Capricorne, le mois d'avril avec le Bélier, on vous parle des lettres Q, M, H, B et Y. Voilà, amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonnez-vous. Pour les guidances privées ou les chèques cadeaux à offrir, lorlaigoldeneye@gmail.com, vous me faites un petit mail. On se retrouve très vite, je vous souhaite le meilleur et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le-moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends, c'est impossible pour moi de